Nous parlerons de la Pentecôte à la conclusion. De vous tous qui avez reçu le Saint-Esprit par la Pentecôte qui se célèbre aujourd'hui. Si on met Jean-Baptiste au milieu de vous, il est le plus petit. C'est un tort de prier comme on nous apprenait pour avoir l'onction de David, pour avoir l'onction de Salomon. Amen. Tu vas élever ta voix et tu vas prier avant qu'on continue. Tu vas prier. Si tu te sens concerné par un des cas ici, c'est-à-dire les rêves de nuit, les paroles démoniaques, les pensées démoniaques, toi-même tu as pu en avoir, élève ta voix et prie le Seigneur pour que cette parole qui sort ici aujourd'hui te délivre de ces choses-là. Au nom de Jésus-Christ, tu es en prière. Ton incrédulité, c'est ton doute, c'est ta peur, c'est ta méchanceté, c'est ton désir de te venger. Prie donc avec foi. Ouvre ton cœur à Jésus. Dis-lui d'ôter toutes ces choses avec lesquelles tu as vécu pendant tant d'années. Que la puissance de son nom ce matin les enlève de ta vie, de la vie de tes enfants, de la vie de tes frères, de la vie de ta famille, de la vie de ceux même que tu n'aimes pas. La Bible dit prions pour nos ennemis. Amen. Je vais te dire une chose, en tout temps et en tout lieu, Satan et ses démons n'ont jamais rien fait de bon pour l'humanité. Satan fait quoi? C'est un voleur, c'est un destructeur, c'est un menteur. Il vole quelque part après avoir détruit quelque chose. Il vient te donner en te mentant que c'est pour lui et qu'il te donne. Amen. Dans les exemples dont je vous ai parlé, je ne vais même pas parler de ceux qui ont des rêves sur les bagarres, les voyages. Je me rappelle de quelqu'un qui était mort. Nous étions toujours dans notre église, ici. Et c'est quand il décède que sa fille aînée vient me dire, mais papa, mon père avait souvent un problème là. Il rêvait souvent qu'il avait le sida et qu'il était constamment au seuil de la mort. On lui faisait des perfusions, elle lui faisait mal au corps, mais il se levait quand même. Certainement, il a pris ce rêve pour quelque chose de banal. Or, c'est le sida, c'est le poison qu'on était en train de l'inoculer. C'est un rêve que les serpents les piquent, que les abeilles les piquent, qu'ils ont bagarré, qu'ils ont marié dans les rêves. Si vous avez des rêves pareils, parlez-en à votre Père spirituel, afin que par la grâce du Seigneur qui lui est accordée, qu'il parvienne à lever cela, à détruire cela. Amen. Lisons Osée 13, verset 14, que je vais lire. Il est écrit: je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste, où est ta porte du séjour de la mort? Où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe de mes regards. Le repentir
se dérobe de mon regard. Si tu ne prends pas conscience de cet état de choses, et que tu ne viennes au Seigneur, en disant au Seigneur, jusqu'à maintenant j'ai cru que cela était un jeu, que ce n'était rien. Seigneur, je m'en repens et je viens remettre ma vie entre tes mains. Et dit que ton repentir se dérobe de ses yeux. Tu t'en vas avec ton repentir. Tu refuses la repentance. Tu refuses de te rapprocher. La Bible dit, crois à moi, ton Dieu. Tu seras affermi, donc tu seras sauvé. Crois en celui que moi j'ai envoyé et tu réussiras. Tu seras affermi. Cela veut dire que tu deviendras inébranlable. Tu seras sauvé du joug de Satan. Tu seras sauvé des mensonges de Satan. Tu seras sauvé des couches de nuit. Tu seras sauvé de la malédiction familiale. Tu seras sauvé des paroles que toi-même tu as sorties contre toi. Tu seras sauvé de tout ce que les sorciers. Et il y en a qui ont mal. Nous allons développer ça pendant un nombre de temps, les mardis, les jeudis et les dimanches. Et nous allons beaucoup prier. Amen. Lisons également Psaume 107, versets 19 et 20. Il est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il leur délivra de leurs, et il les délivra de leurs angoisses. Dans leur détresse. Il y en a que l'activité démoniaque dans les rêves rend anxieux. Ouais, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais vraiment, le rêve, là, comment il persiste? Ouais, l'autre là, c'est comme si Dieu m'a béni. Pourquoi la bénédiction tarde? Et c'est comme ça que ça conduit dans le stress. On croit quelquefois que Dieu a béni, alors que c'est Satan qui te miroite la bénédiction dans les rêves. Et tous les jours, tu pries et tu dis ça va arriver, ça va arriver, ça va aller. Et ça n'arrive jamais. Il t'a sauvé de ta détresse, de ton anxiété. Il t'a sauvé de toutes ces choses. Et au verset 20, il dit, il envoya la parole et la parole les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Ma prière ce matin, c'est que quelle que soit l'activité démoniaque qui s'est produite dans tes rêves, dans les rêves d'un des membres de ta famille, que l'Éternel, par sa parole qu'il a passée dans ma bouche ce matin, tu en sois délivré au nom de Jésus. Tu en sois guéri au nom de Jésus. Tu en sois délivré au nom de Jésus. Tu en sois guéri au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à réclamer ta guérison au Seigneur. Élève ta voix. Réclame ta guérison. Réclame ta délivrance. Réclame ta sanctification. Réclame ta sainteté dans le nom puissant de Jésus. Élève, même si tu te rappelles des choses que tu as vues depuis ton bas âge, à 2 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans. Et dit, dans ta détresse, ta vie est une vie qui va d'échec en échec, d'espoir en espoir, de non-accomplissement à non-accomplissement, de manque de paix en manque de paix, de paix relative à une paix négative nulle. Lorsqu'un rêve est divin, il apporte la paix, il apporte la joie. Mais lorsqu'un rêve est satanique, lorsqu'il est démoniaque, il apporte la dépression, il apporte la peur, il apporte le doute, il apporte l'échec, il apporte tout ce qui est négatif. Amen. Ce matin, comme je lève ma main, comme
Donc Dieu également tend sa main vers vous. Et il te retire de la fosse dans laquelle Satan, dans ses activités, t'a placé. La fosse, c'est quoi? C'est cette maladie qui te ronge depuis tant d'années. La fosse, c'est quoi? C'est ce cancer que tu as eu. La fosse, c'est quoi? C'est cette hépatite que tu as eu. La fosse, c'est quoi? C'est ce sida que tu as eu. La fosse, c'est quoi? C'est cette stérilité que tu as eu. La fosse, c'est quoi? C'est ce mariage qui s'est brisé. La fosse, c'est quoi? C'est la peur que tu as. La fosse, c'est quoi? C'est le doute que tu as. La fosse, c'est quoi? C'est le désir de vengeance que tu as. La fosse, c'est quoi? C'est la haine et tout le reste que tu as. Sois béni au nom de qui? Jésus. Amen.